Salut. Bon alors si les esprits, si on a un esprit humain qui est le chef de ses propres cellules, tu vois, mon esprit est le chef de mon propre corps. Parce que c'est ça, si on a un esprit par rapport à la vidéo d'avant qui chapeaute des interactions dans notre corps, c'est grosso modo il y a aussi un esprit qui guide notre unité. Nous sommes un, je suis un. Et il y a une volonté, est-ce que c'est mon conscient, est-ce que c'est mon inconscient, est-ce que c'est déterminé par autre chose, ça je le dis pas, mais en tout cas il y a une volonté qui me guide moi, mon individualité. Et, et par exemple, quand j'étais petit, ma mère avait une meilleure amie, ils étaient de même âge à l'école et tout. Quand ma mère elle a accouché de moi, dans les quelques mois, sa copine elle a accouché d'une fille. Et du coup, quand c'était des amis, en fait, je me suis retrouvé à grandir avec cette fille. Et on a eu du coup des interactions. Après, au moins une fois par an, on allait passer une semaine chez eux quand j'étais petit. Ça faisait partie des meilleurs moments de mon enfance, tu vois. Aujourd'hui, on parle plus. Tu vois, c'est... Et donc le fait que elle et moi, on ait passé des moments ensemble, il y a... c'est une interaction en fait depuis le moment où ces cellules à elles se sont développées, les cellules à moi qui se sont développées, en fait tous les actes successifs de nos vies ont fait que euh, ça a donné le fait que l'on se fréquente et que ni moi ni elle ne gérions nos destins, tu vois, c'était nos parents et tout ça fait que nous on s'est fréquenté pendant notre enfance, tu vois, de manière ponctuelle. Et donc cette personne-là m'a influencé, je l'ai influencé. Et donc si on imagine que que l'univers est un esprit ou une forme de pensée, c'est un moteur qui génère tout un tas d'interactions afin d'obtenir peut-être quelque chose, si c'est une pensée, peut-être une réflexion, tu vois, comme pensée, enfin bref. C'est une pensée, c'est un mouvement. Et donc ce mouvement est chapeauté par ce fameux esprit, par la volonté de cet esprit global qui serait l'univers. Donc cet esprit global qui serait l'univers, sa volonté à lui aurait dirigé ma vie et la vie de mon ami d'enfance pour que nous nous fréquentions avec ces instants, avec ces interactions-là, à ces moments-là, par l'apport de tout un tas d'autres volontés de sa part, que nos mères soient amies, qu'elles se grandissent ensemble, qu'elles aient des enfants au même moment, que la vie les ait pas séparées à ce moment-là et tout. Donc si on part du principe que l'univers est une pensée, dans le sens où c'est une pyramide qui se construit d'après un schéma, dans ce schéma, il y avait d'inscrit la rencontre de moi et d'Anaïs et le nombre de moments qu'on a pensé ensemble, ce qu'on allait faire. Ça ressemble à la création du destin un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, on imagine que c'est une pyramide qui est en train de se construire d'après un plan qui a été imaginé à l'avance. Donc on a imaginé les briques, on a imaginé leur emplacement. Donc en fait, on n'est pas, nous humains, des esprits, on est des interactions de l'esprit de l'univers. On n'a pas de libre arbitre, on a un destin, tu vois. On a un destin, on en a un, tu vois. On doit faire ça, tac, 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 et c'est exactement ce qu'on va faire. Les gens qui ont fabriqué ce pull, c'était écrit dans la construction de la pyramide qu'ils allaient fabriquer un pull et que quelqu'un allait l'acheter pour que moi je puisse le mettre, tu vois. On me l'a offert. Mais
Donc réfléchir sur le fait que l'univers est une volonté, et genre c'est une volonté et pas possède une volonté, tu vois. C'est dire que toutes les interactions que nous allons vivre dans notre vie sont inscrites sur un plan conçu par un esprit. En tout cas, j'extrapole ça tout seul de mes raisonnements. Si on parle là-dessus, on commence à être déterministe. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme, déterministe. En tout cas, on a une destinée déterminée, quoi. On a un chemin préécrit. La moindre de nos décisions est l'interaction logique à l'interaction précédente, qui est à l'interaction précédente et tout. Et souvent, on t'explique que l'humain il fonctionne comme ça, tu vois. Qu'on est le produit de notre environnement, qu'on est le résultat des interactions précédentes, tu vois, ça plus ça égale ça. Donc on mathématise l'esprit, mais si on fait ça, on est en train de dire que l'univers est un esprit. Enfin, peut-être, je sais pas. Si je dis des conneries, n'hésite pas à participer à mes réflexions dans les commentaires ou en privé ou comme tu veux. Comme tu le sens. N'hésite pas à participer, hein, je fais aussi les vidéos pour ça, hein, ça me fait plaisir que les gens veuillent parler avec moi, mais peut-être un peu plus qu'un commentaire, tu vois, genre ah ouais, tatati tatata, tu sais, si je te réponds, nanani, des fois ton commentaire, je te dis ah ouais, cool, tu vois, mais tu vois, il mène pas à une espèce de question-réponse. Moi j'aimerais bien faire plus de questions-réponses avec des gens, tu vois. T'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est pareil. Si t'es d'accord, euh, viens et montre-moi une nouvelle vision qui correspond à la nôtre. Si t'es pas d'accord, viens me décrire la tienne, mais accepte que j'essaye de défendre la mienne, en plus d'essayer d'assimiler la tienne. Et inversement, je vais accepter que du coup tu viens instaurer la tienne. Enfin voilà, communiquons. Bon, du coup, ça m'a coupé de faire ça. J'ai arrêté la vidéo là. Merci à tous. À bientôt.